Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez sans doute compris en voyant le titre, mais nous allons continuer sur notre lancée de la vidéo sur mon classement personnel des films de la saga Vendredi 13. Donc c'était un classement qui partait du film que j'aimais le moins de la franchise jusqu'à celui que j'aimais le plus. Et on va faire pareil avec la franchise de Freddy, des A Nightmare on Elm Street ou des Griffes de la Nuit pour être plus précis. Du coup, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, il est intéressant de dire que la saga des Griffes de la Nuit est vraiment portée par Freddy. Encore beaucoup plus que la plupart des autres sagas horrifiques. D'ailleurs, la plupart d'entre nous, quand on parle de la saga des Griffes de la Nuit, on parle des Freddy, les films de Freddy, finalement. On parle pas des Griffes de la Nuit ou des A Nightmare on Elm Street, ce qui serait beaucoup plus correct. Et ça, les distributeurs francophones l'avaient bien compris, puisque après le premier film, donc, qui s'appelait A Nightmare on Elm Street et qui était traduit chez nous par les Griffes de la Nuit, on sait pas pourquoi, mais voilà. Par la suite, les films s'appelaient toujours La Revanche de Freddy, etc., etc. Il y avait toujours Freddy dedans, parce que c'était ça qui faisait vendre, c'était le personnage de Freddy. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça à l'un des films dont on va parler dans ce classement. Bref, l'introduction n'a pas besoin d'être plus longue. Voici mon classement des films de la saga des Griffes de la Nuit, en commençant par celui que j'aime le moins et en finissant par celui que j'aime le plus. C'est parti. On commence tout de suite avec le 6e opus, Freddy's Dead, The Final Nightmare, de Rachel Talalay. C'est celui que j'aime le moins, même si tout n'est pas acheté. Et ça va valoir pour tous les films dont je vais parler aujourd'hui. Rachel Talalay est une personne qui travaillait sur les Freddy depuis très longtemps, en tant que productrice notamment. Et on lui a donné sa chance pour cet opus. Et déjà, la franchise était en train de dépérir un petit peu. Chaque opus faisait un petit peu moins d'entrées que le précédent. Et je crois de mémoire que ce film-là sera celui qui fera le moins d'entrées de toute la saga. Pour moi, c'est pas totalement injustifié. Déjà, il tombe un petit peu dans la suite de trop qui se sent obligé d'ajouter des membres à la famille de Freddy Krueger, ici une fille notamment, et oui je spoil, désolé, en même temps si tu regardes cette vidéo, tu t'attends à ce que je spoil un petit peu. C'est un petit peu comme dans le 9e Vendredi 13 où tout d'un coup on apprend que Jason a une demi-sœur. On n'a jamais entendu parler de ces gens-là avant, ils apparaissent comme par magie pour pouvoir créer une nouvelle histoire. Pareil pour les démons des cauchemars, c'est un petit peu sympa finalement d'étoffer la mythologie de Freddy comme ça, mais ça fait vraiment... ça arrive comme un cheveu dans la soupe. Voilà, on n'en a jamais entendu parler avant et tout d'un coup c'est la source des pouvoirs de Freddy. Bon, ça faisait déjà un moment que de film en film les Freddy sont plus rigolos qu'effrayants. Celui-là, il a vraiment plus rien qui fait peur. C'est vraiment juste un cartoon, finalement. Certains meurtres restent tout de même rigolos, sympathiques, assez bien imaginés, mais ça s'arrête là, le jeu d'acteur est assez catastrophique, il n'y a pas grand-chose à en retenir, c'est vraiment le Freddy que j'aime le moins. Ensuite, on va parler du remake A Nightmare on Elm Street, sorti en 2010, et réalisé par Samuel Bayer, qui jusqu'ici ne faisait pas grand-chose et n'a pas fait grand-chose après. C'est surtout quelqu'un qui est connu dans le milieu du clip vidéo. Voilà, il a fait des clips pour Green Day, etc., par exemple. Eh bien, je déteste ce film. Je l'aime vraiment pas. Peut-être que, si j'étais tout à fait honnête, c'est vraiment ce film-là que j'aime le moins de toute la franchise. Pire encore que le 6e opus Freddy's Dead. Pire encore, sans doute. Mais je lui reconnais quand même quelques qualités techniques sur lesquelles je peux pas fermer les yeux. C'est juste que pour moi, c'est pas du tout un vrai Freddy, comme on le disait. Et c'est pour ça que je vous disais en intro que cette franchise, elle est vraiment portée par Freddy et donc par Robert Englund, l'interprète de Freddy. C'est pas comme un Jason, tu changes l'acteur, tu lui mets le masque et hop, t'as un nouveau Jason et ça va, ça passe. Avec Freddy, ça n'a pas du tout marché. Ils ont essayé de changer le ton, comme plus tard d'autres remakes vont le faire, par exemple Evil Dead, mais ça, encore une fois, c'est pas la même chose. On retrouve pas cet esprit-là, c'est plus un A Nightmare on Elm Street, ce n'est plus Les Griffes de la Nuit, parce que vraiment, ce qui faisait toute cette saga, c'était ce personnage de Freddy. Evil Dead, c'est déjà une franchise où le ton change de film en film. On est passé d'un film assez sombre, assez sérieux finalement, à, avec le 3e Army of Darkness, un truc complètement déjanté, une comédie horrifique qui n'a plus de limite dans l'humour, ou qui assume son ton cartoonesque. Il n'y a pas la même identité que dans la franchise A Nightmare on Elm Street. Encore une fois, l'identité de A Nightmare on Elm Street, c'est Freddy. Quand tu vas voir un film de Freddy, tu t'attends à quelque chose que tu ne retrouves pas en allant voir ce remake. En plus, il essaie quand même d'aller prendre tous les points positifs de la saga, tous des points cultes plutôt de la saga, en rejoignant certaines scènes du vieux A Nightmare on Elm Street, sauf qu'il les rate complètement en utilisant par exemple des CGI qui sont dégueulasses, et je l'ai vu au cinéma et ça m'a paru dégueulasse même à l'époque. Par exemple, la scène où on voit Freddy qui semble de l'autre côté du mur et qui fait tomber un crucifix, elle était déjà là dans l'original de 1984, et en 2010, cette scène, comme elle est faite en CGI, elle est dégueu, enfin, on n'y croit pas du tout, et des scènes comme ça, il y en a plein. Pareil pour les personnages qui sont vraiment sans saveur, et pourtant, la plupart des personnages secondaires de la franchise sont quand même assez insignifiants, donc réussir à faire pire, faut le faire. Bref, je suis très subjectif, j'ai du mal à être objectif justement avec ce film, mais je ne l'aime vraiment pas du tout.
Donc voilà. Ensuite, A Nightmare on Elm Street Part 2, Freddy's Revenge, la revanche de Freddy. C'est le deuxième opus, et je dois avouer que c'est un film que j'aime quand même bien. Ce qui prouve que cette franchise, je l'aime bien, vu qu'on est dans le troisième film que j'aime le moins, et ça va, je l'aime quand même bien. Maintenant, il y a pas mal de choses qui sont mal faites, et je vous invite à aller voir la critique du film. D'ailleurs, allez voir les critiques de tous les films si vous voulez, parce que je les ai tous critiqués, donc ça peut étoffer mon avis dans cette vidéo. Il y a une métaphore de l'homosexualité qui est intéressante, avec le personnage de Freddy, qui pour moi ici représente l'homosexualité du personnage de Jesse, et qui ne veut pas faire son coming out, qui ne s'assume pas, entre guillemets. Sauf que c'est très mal géré. Et on pourrait croire, si on suit cette logique, qu'à la fin, en fait, Jesse a combattu son homosexualité, il a gagné, et du coup il peut se mettre avec une meuf. C'est un message vraiment très bizarre. Dit comme ça, en tout cas, c'est vraiment très étrange et c'est assez problématique, je dirais. Si on exclut cette métaphore qui n'est pas assumée, je le rappelle, par le scénariste ou le réalisateur, qui réfute cette théorie, mais qui est pour moi très clairement obvious, quand tu regardes le film, voilà, ça saute aux yeux, une fois que tu te dis ça, tu peux plus passer à côté. Mais si on exclut cette métaphore, on a surtout un Freddy qui déroge à ses propres règles, puisque notre ami Krueger peut se balader dans notre monde sans trop de problèmes, c'est assez facile pour lui. Ça manque d'explication. Et surtout qu'après, on va totalement ignorer ce film. Les autres films feront comme si celui-ci n'a jamais existé. Enfin bon, des choses ont été essayées dans ce film, donc il n'est pas à jeter. Il y a des scènes qui sont vraiment cool. La scène où Freddy sort du corps de Jesse, elle est géniale, même si elle pose certaines questions par rapport au lore, au background et à la mythologie de la saga. On se demande comment c'est possible que Freddy sache faire ça, mais soit. Il y a quand même des trucs cool, donc il n'est pas totalement acheté. Je l'aime quand même bien. On va parler ensuite de Freddy vs Jason. Alors je vais aller très vite parce que j'en parle tout le temps de ce film et ça commence à me saouler. Le film est fun, je l'aime bien, mais il n'est pas assez fun pour moi, il passe un peu à côté de son sujet. Et puis si on le classe comme un Freddy, Freddy n'y a finalement qu'une importance relative. Jason, il tire beaucoup plus la couverture, je trouve. Jason, il est beaucoup plus cool que Freddy, et pourtant je préfère de très loin Freddy. Bref, j'ai pas grand chose à dire de plus sur le film, pour moi il est décevant. Il aurait dû être beaucoup plus over the top, il aurait dû aller au bout de son concept en étant beaucoup plus fou, et comme il ne le fait pas, on s'ennuie un petit peu, et personnellement, je trouve qu'en tant que fan de Freddy, on ne peut qu'être déçu. 5e position, A Nightmare on Elm Street 4, The Dream Master. Alors pour la petite histoire, ce film est réalisé par René Harlin, qui a réalisé par exemple Die Hard 2, Peur Bleue ou encore Cliffhanger et d'autres films. C'est un plutôt bon réal et il y a vraiment des choses intéressantes dans ce film. Il y en a qui le sont moins. Par exemple, j'aime toute la première partie du film et la résurrection de Freddy en soi, elle est géniale. Il y a par exemple des séquences qui fonctionnent beaucoup moins bien, comme cette séquence où un personnage qui soi-disant fait du karaté, on t'y croit pas 2 secondes, se bat contre un Freddy invisible et ça donne un truc ultra nanardesque devant lequel tu rigoles alors que c'est pas prévu pour. Et aussi, c'est un petit peu dommage, mais il y a eu, à cause du changement d'actrice, vu que Patricia Arquette ne voulait pas reprendre son rôle, on change son personnage carrément, on a supprimé son personnage en faisant une espèce de passage à témoin pour nous donner un personnage qui est plus ou moins identique avec le personnage joué par Lisa Wilcox. Et ça m'a toujours un peu contrarié, j'ai toujours trouvé ça bizarre, parce qu'on a remarqué que l'actrice avait changé, on aurait pu garder la même actrice. Enfin bon, il y a un truc un peu étrange là-dessous, je connais pas tous les tenants et aboutissants. Du coup, ce passage à témoin, pour moi, il est un peu bizarre, on le comprend pas forcément, ça pose plus de questions qu'autre chose. Ce changement de personnage qui prend toute la première partie du film, comme si on voulait en finir avec le 3e opus, Dream Warriors, qui le précédait, et nous dire ici, on raconte une histoire différente avec des nouveaux personnages, alors que finalement, notre héroïne, elle ressemble fortement à l'héroïne qu'on avait avant. Très bizarre. Enfin bon, le film enchaîne entre les bonnes idées et les idées moins bonnes. On est déjà dans un Freddy assez cartoonesque, même s'il garde quelques séquences où il est assez badass, et voire peut-être plus ou moins effrayant, si on veut. Et pour ces bonnes idées, j'ai quand même envie de le placer assez haut en le mettant 5e position. 4e position, et nous allons parler du film qui l'a suivi, le 5e opus, A Nightmare on Elm Street 5, The Dream Child. Alors, ça peut paraître bizarre, beaucoup de gens n'aiment pas trop ce film et le considèrent plus faible que le précédent, mais en fait, moi, il y a des imageries que je garde de ce film, il y a des images, je sais pas pourquoi je dis des imageries, que je garde de ce film qui sont vraiment marquantes. Il y a des entrées en scène de Freddy qui sont ultra badass et qui participent à amplifier son mythe. Pour moi, il porte vraiment ce film-là sur ses épaules à mort. Il y a plein d'images qui sont géniales, comme le labyrinthe dans ses cauchemars, qui fait référence à un célèbre peintre que ne renierait pas Alt 236. Et quand on sait que c'est réalisé par Stephen Hopkins, qui n'est pas non plus un mauvais réal, sans être exceptionnel, c'est le gars qui a fait Predator 2 par exemple, on comprend un petit peu. Voilà, c'est un film avec lequel il a pu faire ses armes, il avait de bonnes idées. La mythologie Freddy est un petit peu étoffée, on revient un petit peu sur sa mère. Bref, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que le film n'invente pas de nouvelles choses pour essayer de nous surprendre ou pour aller plus loin dans la mythologie de Freddy, mais reprend des
détails qui nous étaient déjà donnés dans les films précédents et les étoffe. Et ça, c'est bien. Le fait que Lisa Wilcox revienne dans la peau de son personnage pour le deuxième film d'affilée et qu'elle survive encore, bah pour moi, elle réussit quelque chose de fort. Et les scénaristes n'ont pas cherché à nous proposer un nouveau personnage random en héroïne. Non, ils ont gardé celle qu'ils avaient déjà. Et c'est intelligent, c'est bien. Enfin bon, voilà, je dis pas que le film est parfait. Il a énormément de défauts. Il est très cartoonesque, encore une fois. Et les personnages secondaires sont très oubliables. Mais il y a quelque chose qui fait que je l'aime plus que son prédécesseur. Et du coup, bon bah... voilà, c'est bon pour lui. On rentre dans le top 3 avec du très lourd. Wes Craven's New Nightmare, ou Freddy sort de la nuit en français. 7e opus, qui est un petit peu différent parce qu'il s'écarte de la saga pour se dérouler dans notre monde. On revoit les comédiens du premier film qui reviennent et qui prennent leur propre rôle, qui jouent leur propre rôle. Donc Heather Langenkamp joue Heather Langenkamp, John Saxon joue John Saxon, Johnny Depp joue... Ah non, Johnny Depp n'était pas là. Ah, c'est dommage, hein. En fait, Wes Craven n'avait pas osé l'inviter parce qu'il pensait qu'étant devenu une star, bah, il voudrait pas revenir. Et Johnny Depp a avoué qu'en fait, il était triste que Wes Craven ne lui ait pas proposé parce que oui, il serait venu. D'ailleurs, dans le 6e opus, Johnny Depp faisait un petit caméo. Donc je vois pas pourquoi Wes Craven n'avait pas envie de le faire revenir, c'est un peu étrange. Bref, alors on voit que Wes Craven préparait un petit peu ses Scream puisque dans ce... Freddy sort de la nuit, il y a tout ce côté un peu méta, mélange entre réalité et film. Wes Craven joue d'ailleurs son propre rôle, c'est plutôt cool. Et la frontière entre ce qui est faux et ce qui est vrai est volontairement floue, avec Wes Craven qui fait croire qu'il écrit les scénarios des films Freddy suite à des cauchemars, ce qui est une légende urbaine, ce n'est pas vrai. D'ailleurs, le film a abandonné ce côté cartoonesque que Wes Craven n'aimait pas du tout pour revenir à quelque chose de plus effrayant, et effectivement, il l'est un peu plus. Maintenant, moi je trouve qu'il a des défauts, il y a plein de choses que j'aime pas trop, et notamment je trouve que Wes Craven a un petit peu la grosse tête avec ce film, en n'hésitant pas, dans le film, à cracher sur toutes les suites qu'il y a eu au film originel, avec ce chauffeur de limousine qui dit à un moment à Heather Langenkamp « Ah, c'est vous qui jouiez dans ce film avec le tueur, là ? Ah, il y a que le premier qui était bon, les autres, c'est de la merde. » Je dis « Ok, ouais, on a compris, t'aimes pas les suites, t'es un peu aigri parce que tu n'as pas pu garder les droits de ton personnage et on a fait n'importe quoi avec, selon toi, je peux comprendre. Mais il faut pas dire ça dans ton film, ça fait un peu, voilà, gros coup. » Bref, j'aime beaucoup ce film, il est 3e d'une franchise que j'adore, tout à fait subjectivement, bien sûr, donc voilà, c'est déjà très bien. Et 2e film, ça va peut-être en étonner plus d'un, mais A Nightmare on Elm Street, original, Les Griffes de la Nuit, 1984, film de Wes Craven, film que j'adore, un film culte, mais il n'est que 2e, entre guillemets. Tout simplement parce que je trouve que le film a très mal vieilli. Et si c'était un véritable cauchemar pour moi quand j'étais jeune, je l'ai vu, j'avais 11 ans, je crois, 10 ans, 11 ans, et ça a été un traumatisme, hein, j'arrivais plus à dormir vraiment, et je faisais croire à mes petits frères et mes petites sœurs que j'avais pas peur, et je leur ai proposé de dormir dans ma chambre pour les protéger en quelque sorte, alors qu'en fait j'avais juste envie qu'ils viennent dormir parce que j'avais peur. Voilà, j'espère qu'ils regarderont pas cette vidéo. Enfin bon, bref, j'adore le film, hein, ça y a pas de problème, mais le fait qu'il ait un peu mal vieilli, qu'il soit aujourd'hui terriblement kitsch, fait que je le mets pas premier. Aussi parce que même s'il a inventé le personnage de Freddy et qu'il est allé très loin, pour moi, on n'a pas encore le vrai Freddy ici. Il a déjà des punchlines un peu cinglantes, un peu humoristiques, il est assez vulgaire, mais ça va s'étoffer plus tard, avec notamment le film que j'ai mis en première position. Et le film que j'ai préféré dans la franchise, si vous procédez par élimination, vous allez trouver duquel il s'agit, c'est bien sûr A Nightmare on Elm Street 3, Dream Warriors. Un film de Chuck Russell, à qui l'on doit par exemple Le Masque, pas un mauvais réalisateur, et un film qui a été co-scénarisé, notamment par Frank Darabont, alias Monsieur Stephen King en personne, qui a fait La Ligne Verte ou Les Évadés par exemple. Le film est pour moi le meilleur de la franchise parce que c'est celui qui exploite le plus à fond les pouvoirs de Freddy en nous proposant des morts qui sont à la fois originales et effrayantes, pas ridicules. Genre la séquence du pantin est probablement l'une des séquences qui m'a le plus émerveillé et traumatisé de toute la franchise. Et ça, c'est quand même pas mal. Il y a aussi un des meilleurs castings de toute la franchise de Nightmare on Elm Street. Il y a bien sûr Robert Englund dans le rôle de Freddy. Il y a Heather Langenkamp qui revient et on est très content de la revoir, on l'adore. Il y a par exemple Lawrence Fishburne qui est là, tout jeune, dans un de ses premiers rôles. Et c'est super cool de le voir là. Il y a aussi Patricia Arquette. Non, vraiment, le film a un super casting. Et l'un de ceux qui est le meilleur sur toute sa longueur, c'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment de vrais défauts. Alors oui, bien sûr, il a des défauts, mais contrairement aux autres films de la saga, qui ont parfois des défauts énormes, qui m'empêchent pas de les aimer, celui-là est beaucoup plus complet, il est beaucoup plus régulier. Il propose un spectacle qui est intéressant, qui est effrayant, avec des maquillages qui sont bien faits. Non, franchement, il y a tout ce qu'il me faut. Tous les ingrédients pour un bon Freddy sont dans ce film. Et je crois que c'est mon préféré, et si tous les autres films de la franchise avaient eu les couilles d'exploiter autant le concept, on aurait eu une franchise parfaite, peut-être.
Ouais, bon, rien n'est parfait, on est d'accord. Mais voilà, Dream Warriors est mon film préféré de toute la saga de Freddy. Voilà, je suis un petit peu triste d'avoir fait cette vidéo. La hiérarchie entre les films, c'est pas toujours très intéressant. Là, c'est plus pour qu'on puisse débattre, parce que, comme vous l'aviez fait pour la vidéo sur les vendredis 13, je vous invite à donner vos propres classements et à me donner vos films préférés, ceux que vous avez moins aimés, à me dire ce que vous pensez de mon classement. Si vous avez des questions sur pourquoi j'ai moins aimé tel film ou préféré tel film, encore une fois, je vous invite à aller regarder les critiques de chaque film qui vous intéresse, parce que je m'explique plus longuement, voilà. Et ça mériterait peut-être que vous y jetiez un coup d'œil. Bref, des bisous à tout le monde, on a récemment atteint les 80 000 abonnés. Merci beaucoup pour la force que vous me donnez, c'est vraiment super cool. Donc merci beaucoup, vous le savez, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Mais d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.